Est-ce que votre ex est toujours amoureux de vous? Et dans ce cas-là, il y a une chance de se remettre ensemble. Ou est-ce que votre ex n'en a absolument plus rien à faire? Et dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément dans quel cas de figure vous êtes. Il y a quelque chose qui est surprenant quand on vit une rupture amoureuse, c'est qu'on est dans le flou. On analyse chaque chose qu'on voit, chaque signal, chaque élément, chaque SMS, et on tente de déterminer cette réponse. Est-ce que l'autre est toujours amoureux et il faut que je me batte pour qu'on se remette ensemble? Ou est-ce que l'autre n'en a absolument plus rien à faire? Et là, non seulement je perds mon temps, mais en plus, je risque de me ridiculiser. Je suis en train de me battre pour quelqu'un qui veut juste que je parte et je passe finalement pour la personne qui est relou et qui est juste en train d'insister sur quelque chose d'impossible. Donc c'est important de savoir ça. Quand on vit ça soi-même, souvent c'est, comme on l'a dit, c'est flou, on n'arrive pas à savoir où on en est. Par contre, vu de l'extérieur, surtout quand on est coach, il y a des signaux qui ne trompent absolument pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Toute mon équipe vous attend au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Il y a aussi un canal Telegram auquel vous pouvez vous abonner, c'est juste en dessous. Le tout premier signe que votre ex n'en a pas grand-chose à faire de vous, c'est que votre ex ne répond plus à vos messages. Alors, il faut prendre ça dans son contexte. Si jamais c'est temporaire, si jamais ça fait quelques jours, voire, allez, une semaine, 2 semaines que ça dure, votre ex vous dit « j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace ». Dans ce cas, pourquoi pas? C'est normal de faire un pas en arrière, de réfléchir. Souvent, quand on a trop le nez dans un problème, on n'arrive pas à trouver la réponse. C'est un peu comme lorsque moi je pars en vacances, c'est là où j'ai les meilleures idées de ma vie. C'est quand l'avion décolle que je trouve enfin toutes mes réponses. Quand je m'écarte du problème, j'ai mes réponses. Dans un couple, c'est pareil. Quand on a trop le nez dedans, quand l'autre insiste pour nous parler, on n'arrive pas à trouver ses propres réponses. Donc, avoir besoin de temps et d'espace, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Si maintenant, ça fait plusieurs semaines que ça dure, voire plusieurs mois, que lorsque vous envoyez un message, il n'y a même pas un vu marqué sur le message, que ton ex n'a aucune envie de communiquer avec toi, aucune envie de te voir et se fiche complètement de ta nouvelle vie, dans ce cas-là, c'est qu'a priori, il y a un problème. Deuxième signe analysé, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que non seulement tu envoies des messages et il ne l'a pas lu, mais en plus, quand tu envoies, c'est marqué, cette personne a refusé que tu lui envoies des messages. Bloqué sur tous les réseaux depuis très longtemps. Encore une fois, comme le conseil précédent, si tu es bloqué depuis quelques heures ou quelques jours sur un seul média, par exemple WhatsApp, pas très grave. Si maintenant ça fait plusieurs semaines que ça dure et plus tu avances dans le temps et plus il te bloque de partout, a priori, c'est que c'est pas bon signe. Troisième signe, ton ex a rendu tes affaires. Garder des affaires de son ex chez soi, c'est souvent un prétexte pour pouvoir le revoir. Si jamais on hésite, quand on a un doute, on ne sait pas si on va se mettre ensemble, on garde des affaires. Parce qu'on se dit, si jamais l'autre revient, on pourra juste le poser dans l'appartement, dans la maison, et on reprendra la vie comme elle était juste avant. Et même par nostalgie, c'est toujours sympa de garder les affaires de quelqu'un qu'on aime. Où on se dit, ce sera un prétexte pour l'appeler et pour le revoir. Si maintenant votre ex a récupéré chaque objet de la maison, tous, compris la brosse à dents, le cheveu qui était par terre, c'est qu'a priori, il n'imagine même pas avoir un seul objet qui vous représente dans son environnement. Quatrième signe, tu fais des efforts, tu lui montres que tu changes. Tu lui montres par exemple que tu vas voir un psychologue pour résoudre tes problèmes d'angoisse, ou ta nervosité, ou tes crises de colère, ou ton manque de confiance en toi, ta dépendance affective. Tu lui montres que tu lis des livres par rapport à ça, que tu as fait des progrès, que tu t'es repris en main, que tu fais du sport, que tu as bougé. Et l'autre en face n'en a rien à faire. Il ne te croit plus. Quoi que tu fasses comme effort, il trouve ça déjà d'une part normal. Il te dit, c'est bon pour toi que tu fasses ça, mais ça ne me concerne pas. Il peut même aller jusqu'à te dire, je suis vraiment fatigué de tout ça. Et il n'en a plus rien à faire. Quoi que tu fasses comme effort, ce n'est pas regardé. On se rappelle des conseils précédents. Si ça fait quelques jours que ça dure, ça va. Si maintenant ça fait quelques mois que tu fais des efforts et qu'il n'y a toujours rien en face, a priori, c'est qu'il y a un problème. Cinquième point, tout son environnement social est contre toi. Sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis, tout le monde veut que vous vous sépariez. Vous étiez le bienvenu avant, c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Tout le monde lui recommande de partir et de fuir. Alors c'est un conseil à mettre dans son contexte. Quand une personne est triste en couple, tout son entourage va l'écouter, la plaindre et lui dire « Oh mon pauvre, oh ma pauvre, ça se passe vraiment mal, tu devrais partir ».
par miroir. Le rôle de tes amis, c'est juste de refléter ton envie et de te conforter là-dedans. T'es pas heureux, t'es pas heureuse, c'est pas grave. Donc ça veut dire que, globalement, si moi demain je vais voir mes amis et que je dis « je suis pas heureux en couple », par gentillesse, même sans analyser mon couple, ils vont te dire « mais si t'es pas heureux, c'est sûrement son problème à elle, il faut que tu partes, fais un pas en arrière, etc. » C'est le rôle des amis. Et si le lendemain ça se passe bien, tous mes amis vont me dire « mais remets-toi avec elle, c'est chouette, c'est la personne de ta vie. » Mes amis, comme tous les amis sur Terre, sont juste par miroir en train de me dire ce que je veux entendre, pour que ça se passe bien pour moi. Donc si ses amis, son groupe social, lui de partir à petite dose, c'est normal. Si maintenant il y a de la haine, que ses amis secouent ton copain ou ta copine, ne reviens surtout pas avec cette femme ni avec cet homme, c'est-à-dire s'il te déteste vraiment, dans ce cas-là on n'est pas sur du miroir. Dans ce cas on est sur la volonté profonde que votre relation toxique s'arrête. Je dis pas que vous êtes toxique ou que l'autre est toxique, je dis juste que la réunion de vous deux crée un mélange qui est toxique. Tu peux mettre deux personnes saines ensemble et en résulter sur quelque chose de toxique. Ça arrive parfois. Et si toi, tu n'arrives pas à le voir, l'autre non plus, ton entourage sait le voir parfois que ça vous rend malheureux. 6e point, l'autre a refait sa vie. Nouvelles habitudes, nouveaux amis, nouvelles sorties, éventuellement même nouvelles relations amoureuses. L'autre refait sa vie, tu refais ta vie aussi, et tu as l'impression que finalement tout retrouve son cours et son apaisement, mais c'est juste de manière séparée. C'est probablement le signe que cette relation devait s'arrêter. Il faut laisser l'autre être heureux dans sa relation. Éventuellement, c'est une relation temporaire, une relation rebond, on en parlera dans une autre vidéo. Pour compenser ces 6 mauvais signes, on va voir ensemble 6 signes positifs. Le premier, ça fait peu de temps. Vous êtes quitté lundi dernier, ou jeudi de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. En dessous d'une semaine, on parle juste d'une dispute de couple, on parle même pas d'une rupture. Si ça fait peu de temps, c'est que c'est pas très grave. Retenez bien la règle suivante. En dessous d'une semaine, c'est pas une rupture, c'est juste une dispute. Entre 0 et 3 mois, c'est le temps qu'il faut parfois à un couple pour être en silence radio, se reconfigurer, penser différemment et se remettre ensemble. Quand on dépasse les 3 mois, de 3 mois jusqu'à 1 an, les chances commencent à baisser doucement. Au-delà d'1 an, on peut dire que les chances deviennent vraiment rares. 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on arrive sur quelque chose qui est plus compliqué. Ensuite, c'est pas qu'il y a plus de chances, c'est juste que statistiquement, le pourcentage de chances de vous remettre ensemble est en train de diminuer. Un autre bon signe, c'est toujours émotionnel. L'autre t'appelle régulièrement et te dispute. Alors on peut se dire, oui, mais il me dispute, il me déteste. Mais amour et haine sont à l'extrême et se rejoignent au final. Il y a de la haine, c'est sûrement un message pour te dire qu'il faut changer quelque chose. Pas toujours, mais je remarque que quand il y a quelqu'un qui t'appelle de manière régulière, tu dis c'est bizarre, on est séparés, pourtant il m'appelle, il m'engueule. Ben oui, parce qu'en fait, il te dispute pour que tu changes, pour qu'éventuellement vous puissiez vous remettre ensemble ou pour que tu comprennes la leçon suite à cette rupture amoureuse. Autre point positif, il y a des contacts qui sont réguliers. L'autre hésite, il a des doutes, il t'appelle, il veut savoir ce que tu deviens, il te pose des questions. 4e signe, l'autre continue de suivre ta vie. Soit par exemple sur Instagram en regardant tes stories, soit il utilise un compte secondaire, soit il demande à ses amis de regarder tes stories pour savoir ce que tu deviens. 5e signe, vos amis sont tristes et font tout pour que vous vous remettiez ensemble. C'est pile l'inverse du point qu'on a vu tout à l'heure. 6e signe qui est probablement le plus important, c'est que vous aviez un couple qui était sain sur des bases solides. Si tu construis une maison sur des marécages, il y a des chances que même si les murs soient costauds, tout s'écroule. Les fondations comptent pour beaucoup, dans une maison notamment, mais ce n'est pas le sujet du jour, comptent beaucoup pour un couple. Est-ce que votre base était solide? Quand je parle de base solide, je parle de respect, gentillesse, effort mutuel, compréhension de l'autre, discussion, le fait qu'on s'excuse chacun à son tour quand il y a un problème, que chacun reconnaisse sa part des torts dans les disputes. On comprend bien que si ce n'était pas un couple sain, la reconquête sera compliquée et peut-être même qu'elle n'est pas nécessaire. Admettons, ça fait 6 mois que tu es avec quelqu'un, dans un couple qui n'est pas très sain, vous vous êtes déjà quitté 30 fois. Et là tu me dis oui mais ça fait que 6 mois. Donc, ça fait peu de temps, c'est toujours émotionnel, on va se quitter une 31e fois, il y a des contacts réguliers, il me suit, il me stalk, il m'agresse sur les réseaux sociaux, donc il sait ce que je fais. Et mes amis qui sont tous malsains aussi sont tristes de tout ça, ça marcherait pas. Il faut obligatoirement que le couple soit sain pour que tous les autres points aient du sens. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle que toute mon équipe et moi-même sommes disponibles, il y a un lien qui est juste en dessous et j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.